Et bonjour à toi, cher abonné, chère nouvelle personne, cher vagabond. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Préadulte, le podcast où on discute de cette période qu'il y a entre le lycée et l'âge adulte, où t'es pas vraiment un adolescent et pas vraiment un adulte. Installe-toi confortablement, ou si t'es dans le bus, essaie de t'installer confortablement. Prends une petite tisane, prends un café, repose-toi tranquillement parce qu'aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet un peu casse-couille parce qu'en fait finalement ce podcast c'est ça, hein, parler de choses casse-couilles du quotidien et les dédramatiser, apprendre à y faire face en fait avec humour et avec recul. Dans cet épisode, nous allons parler du rapport au corps. Si vous me voyez checker mon téléphone, c'est juste parce que j'ai fait 2-3 petits points à discuter ensemble. Vu que le son marche, moi je propose qu'on commence tout de suite. Donc dans cet épisode, on va effectivement parler de ce rapport que l'on peut avoir avec notre corps quand on n'est pas encore trop un adulte ou même en fait j'ai envie quand même de commencer à parler de ce sujet à partir de l'enfance. Parce que oui, euh, c'est vrai que quand on est un jeune adolescent, quand on est un pré-adolescent, en fait, quand on est à 11-12 ans, c'est là qu'on commence à rentrer dans les moules, les cases sociales. Et je fais partie de ces personnes qui ont fait leur puberté extrêmement tard. C'est-à-dire que moi, ma puberté, elle a commencé vers 15 ans et demi, peut-être 16 ans. Vraiment, j'ai mué très tard. Je suis arrivé au lycée, je ressemblais encore à un enfant. En fait, j'ai toujours été en retard là-dessus au niveau hormonal. Il y a déjà toujours eu un petit souci à ce niveau-là. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et que je l'ai ressenti. Surtout à ce moment-là, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un problème avec moi. Et comme vous pouvez le constater, je suis une personne skinny. Je suis quelqu'un qui est mince, qui est maigre même, si on veut utiliser les termes extrêmes. Voilà, dans l'UMC, je suis en dessous, clairement, je vais pas vous mentir. Bref, waouh, ça fait trop bizarre d'en parler parce que j'ai pas du tout l'habitude de me confier à ce niveau-là. Je pense que les gens s'imaginent que c'est peut-être pas forcément un problème pour moi. En tout cas, je pense que ce podcast va être surtout une thérapie en fait, en ce qui me concerne. En tout cas, j'espère que ça va aussi aider certaines personnes qui sont peut-être dans ma situation. Euh, pour rappel, je parle de mon ressenti personnel qui n'engage que moi, bien sûr, par rapport à mon corps. Donc, si vous vous identifiez pas forcément à ce que je vais raconter, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Mais voilà, donc moi, mon ressenti est propre. C'est mon propre jugement sur moi-même. Donc, voilà, mon ressenti est valide tout autant que le vôtre. Donc, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Donc, donc, moi, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait peut-être un souci. J'aime pas dire qu'il y avait un souci parce qu'il n'y a aucun problème avec mon corps. Ça, c'est encore vous voyez ce que je viens de dire, c'est encore un comportement de personne qui a l'impression que son corps n'est pas normal, alors que si. Mais en fait, je suis atteint d'une malformation de la cage thoracique qui s'appelle le pectus excavatum, qui ressemble à une formule Harry Potter. Mais bon, en gros, j'ai un trou dans la cage thoracique en plein milieu, très disgracieux, que je déteste. Voilà, en toute honnêteté, j'ai horreur de ce truc-là. J'ai l'impression que vous pourrez boire des shots dans ma cage thoracique, donc ça peut être assez marrant finalement. Pourquoi je l'ai jamais fait d'ailleurs? C'est drôle. Peut-être la prochaine soirée que je ferai, je proposerai à quelqu'un. Je pense que on peut bien se marrer, ouais. Mais bref, je suis atteint de cette malformation depuis ma naissance, qui s'est accentuée quand mon corps s'est développé à l'adolescence, plutôt même fin de l'adolescence, parce que mon corps s'est développé très tard, comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est en faisant piscine au collège que je me suis rendu compte du regard des autres sur mon corps. Et je pense que je parle pour beaucoup de personnes quand je dis que la piscine au collège était un enfer. Un enfer sur Terre. Les vestiaires m'ont laissé des sueurs froides, ok. C'était horrible. C'était horrible parce que je trouve que c'est une discipline qui devrait être interdite, qui devrait être illégale en fait. Parce que t'es à un âge où tu commences à peine à te construire au niveau psychologique. Parce que tu sors vraiment pour le coup de l'enfance. Tu te prends un petit peu plus d'indépendance. Bref, c'était vraiment un âge où t'es
t'es vraiment au tout début de ta construction, de toi, et on te fout dans une arène qui pue le chlore, et on te lâche comme ça, et les gens te jugent et tout. En tout cas, moi, en fait, je me souviens pas spécialement de cette période, je vais pas vous mentir. Je pense que j'ai beaucoup refoulé cette partie de ma vie. Le collège, en tout cas, mes 4 ans de collège, j'en ai presque aucun souvenir. Je sais juste que j'ai vécu des choses, mais je me rappelle pas, j'ai pas le souvenir de l'avoir vécu, mais je sais que je l'ai vécu. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, Moi, j'ai vraiment ressenti ce regard pour la première fois dans les vestiaires de la piscine en sixième quand j'étais au collège. Oui, donc j'ai détesté mes années collège parce que bref, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu vraiment des problèmes, des troubles du comportement alimentaire, j'y ai vécu de l'anxiété, enfin bref. Vraiment, ça n'était pas une période hyper easy, comme on dit. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, mon rapport au corps, il a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Il était vraiment, il a commencé de manière compliquée, quoi. Comment tu veux commencer à construire une confiance en toi au niveau physique quand tu sens le regard des autres personnes sur toi? Compliqué, hein? Compliqué. Donc, ouais, c'est là que je me suis quand même dit, ouh, on va avoir du mal là-dessus, hein. On va avoir du mal. Donc, du coup, mon corps s'est développé donc, des années plus tard parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma puberté vraiment très tard. Euh, et ma malformation, en tout cas, s'est accentuée de plus en plus. J'ai des épaules quand même assez larges, en fait. En fait, voilà. Il y a ce truc-là qu'on appelle la dysphorie corporelle, il me semble. Alors, je veux pas dire de bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger si jamais je dis de la merde. Il y a ce truc-là qui s'appelle la dysphorie, c'est euh, on va dire, pas appréhender son corps, mais percevoir son corps d'une manière qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être l'impression j'accentue beaucoup de traits de mon corps qui n'ont pas forcément lieu d'être. Enfin, je pense qu'une personne qui va me croiser dans la rue, elle va pas se dire ce mec a des épaules mais hyper larges et tu vois le trou qu'il a ici, on dirait un monstre. En tout cas, moi c'est ce qui se passe dans ma tête. C'est sympa d'être moi. Donc ouais, donc en fait on démarre pas la perception de soi, la perception du corps sur une bonne base, vous voyez. Et je pense que je vais en faire une grosse partie de ce podcast là-dessus. Les remarques que les gens se permettent de te faire. Retenez-moi. Retenez-moi. Je vais en parler plus tard parce qu'il va falloir que je dise les termes. Il va falloir que je me défoule. Mais les remarques que les gens peuvent te faire à cet âge-là et pendant que tu te développes, ouais, mais c'est hard, les gars. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vos mots ont de l'influence sur la perception qu'une personne va avoir sur elle-même tout au long de sa vie. Mais faites très attention, et là je parle aux futurs parents, aux futurs grands frères, aux futures grandes sœurs, ou aux grands frères, aux grandes sœurs qui existent déjà. Faites très attention aux mots que vous employez à vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants, vos cousins qui commencent à se développer, parce qu'il y a des mots qu'on n'oublie pas. Il y a des mots qui restent ancrés là-dedans et qui ne sortent jamais. Donc j'ai toujours été maigre, j'ai toujours été très mince, je n'ai jamais réussi à prendre de poids et en plus du coup j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pour arranger le tout parce que justement, je vais reprendre mes notes pour être sûr de ne pas m'égarer. Ouais, c'est exactement ce que j'ai marqué en fait. Justement en fait il y a tout ce... En fait, il y a des mots qui sont très, 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 très néfastes et qui sont mauvais et qui font mal. C'est que le nombre de fois où on m'a dit que j'étais un crève la dalle, que j'étais, mais t'as mangé ce matin, t'as mangé, mais est-ce que c'est quand la dernière fois que t'as mangé? Mais ferme ta gueule en fait, genre tais-toi, genre de quoi je me mêle? Alors déjà vraiment genre ce que j'ai mangé ne regarde que moi. Donc si t'as envie de taper un croc. T'as qu'à aller au McDo à côté et arrêter de me faire chier. Excusez-moi, je me replace pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Mais c'est ça, les gens se permettent de te faire des remarques de merde sur ton physique, sur ton corps. Mais il y a des remarques qu'on te fait qui te marquent en fait. Qui te marquent, et en plus, quand ça vient de personnes proches,
Là, ça fait mal. Parce que autant moi, je peux me détacher de la caissière qui vient de me dire que j'ai la peau sur les os et que je ferais mieux d'acheter plus de frites. Je peux me faire, franchement, je peux me détacher de ça, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est une personne proche de toi, un ami, une personne de la famille, un amoureux ou une amoureuse, waouh, waouh, vraiment, vraiment, ça fait mal. Et ça n'a aucune pertinence. Enfin, qu'est-ce que ça va pas faire avancer les choses, hein. Ok, je suis mince. Félicitations. Ça fait 20 ans que je suis comme ça. Mais c'est bien d'avoir remarqué. Bravo. Je suis un peu aigri là-dessus. Je vais pas vous mentir. Mais là, je pense qu'il faut que je commence à déverser ma haine, en fait, que je ressens depuis par rapport à ça. Parce que moi, malheureusement, aujourd'hui, je peux pas affirmer que j'aime mon corps. C'est impossible, c'est pas le cas. Je n'aime pas mon corps tel qu'il est maintenant. Je voudrais faire de la chirurgie esthétique au niveau de ce truc-là que j'ai au milieu de la cage thoracique parce que je trouve ça hideux en fait. Je trouve ça très laid. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon visage aussi. J'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que j'avais une bouche assez épaisse et un nez très épaté. J'y peux rien, c'est mes origines, je suis comme ça. Mais ça venait toujours avec un côté un peu négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'était même pas Enfin, à partir du moment où on te fait une remarque sur ton physique, c'est très rarement positif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très étrange pour moi de faire une remarque à quelqu'un sur un trait physique. Enfin, je vois pas dans quelle situation ça a de la pertinence en fait. À quel moment je vais aller voir une personne dans la rue et je vais lui dire excusez-moi, mais vous avez un grain de beauté là. Au revoir, bonne journée. Bah non, non, non. Donc pour moi, c'est vrai que le degré de proximité que tu as avec une personne favorise la remarque chiante. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on passait un bon moment là. Donc pourquoi tu es en train de me dire que j'ai que de la peau sur les os? Bah, bref. C'est exaspérant. Vraiment, c'est exaspérant parce que, certes, au début de l'enfance, au début de l'adolescence, tu commences à te former physiquement et tu commences à t'affirmer en tant que personne. Tu commences à prendre vraiment du caractère. Enfin, tu es vraiment en train de devenir quelqu'un, en fait, tout simplement. Et c'est ça aussi, d'être préadulte. C'est ça aussi le passage entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est que tu es en train de devenir une personne à part entière. Tu n'es plus fils d'eux ou fille d'eux, ou frère d'eux ou sœur d'eux, plus cousin ou cousine, bah, vous avez compris. Tu es toi, tu es quelqu'un, tu es Myriam, tu es Séverine, tu es Jules, enfin tu es une personne en fait. Et t'es plus juste le fils ou la fille de quelqu'un ou le mec dans la rue qui vient de traverser ou le BG du bus. Non, t'es en train de vraiment devenir quelqu'un et c'est dur en fait, c'est dur de s'affirmer en tant que personne parce qu'on l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on devient quelqu'un. Je pense que c'est tous notre première fois où on vit, d'accord? C'est la première fois qu'on vit, c'est la première fois que je suis en vie moi aussi, hein. Donc je fais des erreurs, j'ai pris un accent des années 60 là. C'est tellement difficile de s'affirmer. Et c'est tellement difficile d'accepter que le corps qu'on a aujourd'hui, celui qu'on se trimballe tous les jours, c'est celui qu'on va se trimballer pour le restant de notre vie. Et c'est tellement, mais tellement difficile de d'accepter ça. En tout cas pour moi. Pour moi, c'est très difficile de d'accepter le fait que toute ma vie, je serai comme ça. Ça a jamais trop tilté dans ma tête que mon corps fait énormément de choses pour moi en fait. Il me fait respirer, il me fait digérer, il m'emmène à des endroits, il me fait conduire. Mon corps fait tout pour moi en fait. Fait absolument tout pour moi. Et on prend pas assez le temps aujourd'hui de le remercier pour ça. Ça peut paraître un peu con et peut-être un peu terre à terre de dire ce genre de choses, mais c'est vrai que nos corps, on est peut-être trop dur avec. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute, c'est sûr, parce que bah, si on est dur avec notre corps, si on lui fait trop de remarques, c'est parce qu'on nous en a fait avant et que malheureusement, ce sont des choses qui sont restées. Alors, je sais pas si le focus fait de la merde là, mais le Sony va falloir clutch là.
Euh, voilà, si on est dur avec nous-mêmes, c'est uniquement parce qu'on a été dur avec nous et que on recrée les schémas qui ont déjà été effectués. Et c'est ok. C'est ok d'être enfermé en fait là-dedans. C'est ok. On peut pas exiger de quelqu'un d'être au top à 100% tous les jours de sa vie, quoi. Il y a des jours où tu as envie de rester dans ton lit à rien foutre et à bouffer du chocolat, et tu as des jours où tu as envie de te taper un marathon, et c'est ok, en fait. C'est ok de suivre le courant et de se laisser porter par son corps et parce qu'il nous dit. Et à l'adolescence, en tout cas en arrivant au lycée, j'ai eu moins cette impression j'ai eu moins cette impression d'être jugé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce regard des autres sur mon corps, je l'ai surtout ressenti au collège, au moment où je commençais à me développer. J'avais vraiment cette impression d'être constamment comparé aux autres et tout. Et c'était le cas d'ailleurs. J'étais peut-être pas constamment comparé aux autres, mais ça arrivait assez souvent. J'étais souvent dans le truc du ce mec-là, il est plus musclé que toi. Franchement, tu pourrais faire des efforts. J'ai 13 ans. D'accord? J'ai 13 ans. Arrête. Tout de suite. Et donc du coup, il y a quand même ce passage assez chaotique dans la vie où bah, du coup, tu te construis avec le regard des autres, qui est négatif, finalement, hein, qui est assez négatif, en tout cas c'est l'impression que tu en retires. Et tu arrives au lycée où tu es à peu près dans le même truc, même si moi, comme je vous l'ai dit, au lycée, j'ai pas trop ressenti ce regard-là. Et même au contraire, c'est la première fois que ça s'est un peu calmé, où je me posais moins la question, même si j'avais quand même cette pression là-dessus envers moi-même. Hein, c'est toujours moi-même contre moi-même, hein. De toute façon, dans cette série, ça va être que comme ça. Mais quand je suis arrivé à l'âge adulte, quand j'ai commencé à avoir 18-19 ans, ben en fait là, là j'ai encore une fois pris conscience, comme je l'ai dit dans le dernier épisode ou un des épisodes avant, parce que je sais pas trop encore dans quel ordre ça va sortir. euh, il y a beaucoup de... En fait, tu te rends compte de la diversité de personnes qui existent. Et tu te rends compte de tous les gens qu'il y a en dehors de ton cercle et en dehors de ce que tu connais déjà. Mais j'en avais pas conscience. Je le savais pas. Enfin, c'est pas que je le savais pas, mais c'est que ça n'avait jamais vraiment... ça ne m'avait jamais vraiment frappé. Ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit que tout le monde est différent. Et j'ai peut-être trop souvent essayé d'être comme les autres. Et j'ai trop essayé d'avoir un corps comme celui des autres hommes que je voyais sur les paquets de caleçons ou je sais pas, dans les magasins de sport ou sur les affiches publicitaires. On va en parler ça d'ailleurs de la publicité. Et ça y est, ça m'est revenu parce que j'avais un sujet en tête que j'avais oublié et ça y est, ça m'est revenu. La représentation des adolescents dans les médias est catastrophique. C'est une catastrophe, d'accord? Et l'exemple qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment touché, c'est Archie dans Riverdale. Riverdale est sorti quand j'avais 14 ans, en 2017. J'avais 14 ans, je crois. 14 ou 15 ans. Je crois que c'était 15 ans plutôt. Archie est censé avoir 16 ans, d'accord? Il ressemble à un dieu grec. Et c'est pas normal. C'est absolument pas normal de regarder des personnes de 30 ans jouer des adolescents de 16 ans, alors qu'on sait très bien qu'il y a des jeunes enfants derrière qui vont regarder le programme. Ce n'est absolument pas normal. Et je trouve ça aberrant aujourd'hui qu'on ait encore des programmes qui proposent ce genre de choses. Mais vraiment, Archie dans Riverdale, je vous jure que c'est la première fois de ma vie que je me suis dit il y a un problème chez moi. Je savais qu'il y avait le regard des autres sur mon corps quand j'étais au collège, en tout cas au début du collège, mais c'était plus du malaise, c'était plus de la gêne qu'autre chose. Quand j'ai vu ce genre de médias, quand j'ai vu ces séries et ces films où on représente des adolescents hyper baraques, avec des muscles saillants, qu'on voit avec le corps huilé, hyper bodybuildé, avec des ombres sur les abdos et tout, et qu'on a 14 ans et qu'on n'aime pas son corps, on se dit waouh, là il va falloir que je fasse quelque chose. Et c'est malsain, c'est extrêmement, extrêmement malsain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment, mais vraiment ravi de voir qu'il y a des séries qui sortent où on fait jouer des adolescents, on fait jouer les rôles d'adolescents à des adolescents. Et notamment la série, c'est la seule qui me vient en tête, c'est Young Royals, c'est une série suédoise avec Edeline
et Omar, je me rappelle plus de leur nom de famille, je suis désolé, mais c'est une série qui fait du bien parce que pour la première fois depuis des années que moi je regarde des séries, enfin, j'ai commencé à regarder des séries quand Netflix a commencé à prendre de l'essor en 2017 et c'est là que j'ai vraiment commencé à consommer. Vous voyez, avant c'était plus du loisir et après c'est devenu de la consommation, mais c'est un autre sujet. Je crois que c'est la première série que j'ai regardée avec des adolescents où ils avaient des boutons d'acné. D'accord? Ils avaient des boutons, ils avaient des corps normaux, de personnes normales, normales, lambda, on va dire, de personnes ordinaires, des corps réalistes en fait. Et c'est ça qui manque dans les médias aujourd'hui, c'est le réalisme. On est dans une société qui prône le corps parfait et notamment, je peux pas parler pour les femmes parce que je suis pas une femme et je peux pas expliquer ce ressenti-là et, et j'ai beau avoir entendu des témoignages de femmes qui me racontent leurs conditions de femmes dans la société dans laquelle on est, je ne pourrai jamais comprendre entièrement ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui en 2023 parce que je suis un homme et que je n'ai pas du tout les mêmes conditions qu'elle et j'en ai parfaitement conscience. Mais je peux qu'imaginer que quand tu vois une femme hyper fine, hyper sexy qui rentre en tout cas dans les normes de beauté de la société et que tu as 14-15 ans et que tu as l'impression que t'es pas assez belle, il y a vraiment un problème de représentation aujourd'hui et que la perception du corps, certes, elle passe par le regard des autres, mais elle passe aussi par le regard de la société sur nous et sur le regard de la société sur le corps parfait et le mythe du corps parfait. Et ça me chagrine tellement de me dire que j'ai grandi comme ça, parce que moi, j'aurais aimé grandir avec un environnement positif qui aurait validé mon corps comme il est, et qui m'aurait pas forcé à me dire qu'il y avait un problème chez moi alors que j'ai 14 ans, et que franchement, j'ai autre chose à penser que, ouais, mon corps, il est trop ceci ou trop cela. Enfin, je suis désolé, je dois passer mon brevet. Déjà, en troisième, on me demande de m'orienter vers un bac. Enfin, frérot, j'ai 13 ans, laisse-moi tranquille, quoi. Moi, je veux juste aller rentrer jouer à Tomb Raider et à Minecraft avec mes potes. Et c'est tout, laisse-moi tranquille. Et je suis tellement triste d'avoir grandi dans une culture médiatique qui est aussi négative envers les corps ordinaires et réalistes. Et je veux pas que les générations actuelles grandissent comme ça. Et il y a du progrès, honnêtement, il y a du progrès. Je le vois aujourd'hui, on représente de plus en plus de corps différents. Et même si malheureusement c'est pas encore trop ça, on avance. Enfin, on avance. Il y a de la représentation, il y a de la différence. Et ça, c'est important. C'est important parce que quand tu es en train de grandir et que t'aimes pas ton corps, tu as envie de voir le corps de quelqu'un d'autre. Enfin, t'as pas envie de voir le corps de quelqu'un d'autre, mais t'as envie de voir quelqu'un qui te ressemble. T'as envie de t'identifier, de t'y attacher. Et c'est important, en fait. C'est important. Il y a trop de séries encore qui, aujourd'hui, font travailler des personnes de 25-30 ans pour jouer des adolescents de 16 ans. Enfin, on est fatigué à la fin, là. Franchement, c'est trop, quoi. C'est trop. Et ça doit changer. Ça doit changer parce qu'il y a encore trop de jeunes personnes qui regardent ces programmes et qui croient ce qu'ils voient. Parce que moi, j'ai cru ce que je voyais. J'ai cru que Archie de Riverdale, qui avait 16 ans, avait un corps normal pour son âge. Alors que non. Non, il y a un gros problème là-dessus. Je me suis très énervé. Je me suis peut-être un peu emporté. Je pense que je vais m'allonger afin de vraiment ouvrir mes chakras. Je me permets, je suis un peu sur mon canapé finalement, donc je fais ce que je veux. Mais, ouais, vraiment ambiance psy là. Bon, vous êtes mon thérapeute. C'est trop dommage en fait. Et ça me chagrine. Mais comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des choses qui changent. Et moi, vraiment, le changement notable que j'ai remarqué, c'est avec Young Royals. Et c'est la première fois que je voyais vraiment une série, en tout cas, c'est la première fois que ça m'a marqué, avec des ados qui ont des boutons. J'ai pas souffert d'acné dans mon adolescence. Très peu. En fait, j'avais surtout 1 ou 2 gros boutons une fois par mois. Notamment en terminale, j'ai eu un bouton très notable au bout du nez qui a duré 1 mois et demi, qui était énorme et qui me faisait mal à mourir, que j'ai appelé Francesca tellement en fait elle a fini par squatter. Donc j'ai pas tellement souffert d'acné,
Mais je peux qu'imaginer la souffrance des personnes. En tout cas, moi, j'ai été témoin de harcèlement envers des personnes qui avaient de l'acné assez prononcé, on va dire. Et je peux qu'imaginer à quel point ça fait mal, en fait. À quel point c'est douloureux. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on change notre regard sur le corps des autres. En fait, il faut qu'on arrête de regarder le nombril des autres pour une fois et qu'on commence à regarder le nôtre, quoi. Et qu'on s'occupe de notre propre corps, qu'on lui apporte ce dont il a besoin, ce dont il a envie, en fait. Et qu'on arrête de se préoccuper du corps des autres, en fait. En fait, je pense que c'est aussi une manière de nous distraire de nos propres problèmes que l'on a avec notre corps. En fait, c'est un cercle vicieux. On se met en gros une pression de ouf sur notre corps. Donc forcément, vu qu'on a cette pression-là, on va aller la projeter sur quelqu'un d'autre qui va faire la même chose en fait, qui se met une pression et qui va la projeter sur quelqu'un d'autre. Et en fait, on sort jamais de ce cercle vicieux, quoi. Donc il faut qu'on change notre regard sur le corps en général et qu'il faut qu'on se rende compte que notre corps, il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être utilisé. En fait, il est fait pour qu'on puisse se déplacer, on puisse aller respirer à la montagne. Notre corps, il est là pour une bonne raison. Il n'est pas là pour être esthétiquement beau, même si un beau corps, c'est toujours très agréable à regarder, hein, forcément. Mais tous les corps sont beaux à leur manière. Tout le monde a des défauts et tout le monde a des qualités. Et encore une fois, ça dépend de la perception des autres. Hein, parce que ce qui est un défaut pour toi n'en est pas forcément un pour moi, vous voyez. Moi, je déteste ce truc que j'ai au milieu de la cage thoracique. Je considère que c'est un gros défaut de ma personne, si ce n'est le plus gros. Alors que vraiment, genre, il y a d'autres personnes qui doivent se dire, mais il est malade ce mec, il n'y a aucun souci, quoi. Mais c'est encore un truc sur lequel moi je dois travailler parce que justement je me suis conditionné moi-même à penser que ce n'était pas normal et que mon corps n'était pas normal, notamment à cause des médias, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui influencent notre regard sur notre corps. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on change ça, hein. Vraiment les gars, le, le destin d'une grande génération de personnes est entre nos mains. Parce que vous et moi, là, qui avons 20, 21 ans, peut-être qu'un jour, on aura des enfants. Peut-être qu'un jour, on va avoir des enfants, d'accord? Même des personnes de 10, 15 ans de plus que nous, les millénials, je crois. Millennium, je sais plus comment ça se dit, je suis désolé. D'habitude, j'ai mon accent british, mais là, j'ai la flemme de le sortir. Même ces personnes-là sont en train de se rendre compte de l'impact qu'ont les mots et qu'ont l'éducation sur la perception qu'une personne adulte va avoir d'elle-même plus tard. C'est tellement important et on ne se rend pas assez compte que les mots qu'on utilise envers de jeunes personnes sont hyper graves et violents. Et du coup, si vous regardez ce podcast, enfin si vous écoutez ce podcast ou regardez cette vidéo et que vous avez 45, 50 ans et que vous êtes un grand adulte et qu'il vous vient à l'esprit de faire une remarque à un jeune enfant sur son poids, mais remettez-vous en question en fait. Remettez-vous en question parce que j'ai déjà entendu des mères dire à leurs filles qu'elles étaient trop grosses alors qu'elles ont 12-13 ans. Mais madame, mais ça va pas la tête. Déjà à 12-13 ans, tu mets la pression comme ça à ta fille, mais t'es malade en fait. T'es malade et c'est grave. C'est grave, on se rend pas assez compte, mais il y a trop de troubles mentaux qui sont développés à cause de ce genre de choses. Il y a trop de troubles du comportement alimentaire qui sont aujourd'hui ancrés dans la tête de jeunes filles et de jeunes hommes parce qu'on leur met une pression de ouf. Mais il faut arrêter en fait, il faut arrêter de mettre la pression aux gens comme ça et surtout aux jeunes enfants. Certes, c'est l'avenir de la société, les générations qui arrivent plus tard, et de toute façon les générations d'après seront encore une fois l'avenir de la société, et ça ne se sera jamais jusqu'à ce qu'on soit éteint. Mais il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut qu'on commence à avoir un regard positif sur les choses et qu'on rappelle aux gens que leur corps, il n'est pas fait pour plaire aux autres, d'accord ? Notre corps, il est fait pour fonctionner. C'est tout. Point. Donc voilà. C'est un podcast enflammé, c'est un podcast vraiment passionné. Mais c'est un sujet tellement important et c'est un sujet tellement pris à la légère aujourd'hui. Et on se rend tellement pas compte que c'est grave qu'il faut en parler en fait. Et il faut commencer à dire aux gens stop, arrête.
Il faut commencer à dire aux gens que ce qu'ils sont en train d'avancer est déplacé et que ça n'a absolument pas lieu d'être dans la conversation qu'on est en train d'avoir. Et j'aurais aimé grandir dans un environnement où j'avais pas à me poser ce genre de questions, ça n'a pas été le cas. Et c'est la faute de personne. C'est la faute de personne, enfin c'est la faute d'années d'évolution, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Moi, j'ai pas contrôlé la manière dont j'ai perçu certaines choses et j'ai pas non plus contrôlé ce que les autres me disaient. Voilà, il y a des fois, il y a des choses qui sont hors de nos contrôles, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Mais aujourd'hui, dans les médias, aujourd'hui, dans tout ce qui est culture populaire, j'ai envie qu'on voit des corps réalistes. Et j'ai envie qu'on voit des personnes aimer leur corps, même si elles présentent des défauts dans ce qui est le corps parfait de la société. J'ai envie de voir des vraies personnes s'aimer et s'assumer, et j'ai envie d'être cette personne. Avant de les voir, j'ai envie d'être cette personne. J'ai très souvent eu un problème avec mes bras. Voilà, mes bras qui sont juste ici, voilà. Mes bras qui sont fins. Mes bras sont fins, donc très souvent, je me suis dit, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Tes bras, ils te permettent de faire à bouffer, tes bras, ils te permettent d'ouvrir la porte, ils te permettent de faire ton lit le matin. C'est très bien, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de plus. En tout cas, si tu as envie de faire du sport pour te plaire physiquement à toi-même, ça t'appartient. Mais fais ce dont tu as envie. Fais pas ce qu'on attend de toi. Et encore, ce qu'on attend de toi, ce que tu penses qu'on attend de toi. Parce que clairement, personne s'attendait à ce que je ressemble à Archie de Riverdale quand j'avais 16 ans. Hein. On va pas se mentir. Et moi, je veux voir des adolescents jouer des adolescents. Je veux voir des adultes jouer des adultes. J'ai envie de voir des vieilles personnes jouer des vieilles personnes. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on ait tous vécu comme ça parce que je suis pas sûr d'être... Enfin, je suis sûr que je suis pas le seul à avoir vécu ma vie avec ces pressions-là, avec ces regards-là. Je pense que là, aujourd'hui, avec cet épisode, c'est la première fois que je mets des mots là-dessus et c'est fou parce que je suis vraiment en train de me rendre compte que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé sur la personne que je suis aujourd'hui parce que, voilà, à cause de ce genre de pression sociale et de pression tout court et de regard des autres sur moi, j'ai contracté des troubles du comportement alimentaire. Mais ça soigne, on y travaille. De toute façon, il y aura un épisode sur tout ce qui est anxiété, troubles du comportement alimentaire, en tout cas santé mentale en général. Mais moi, ça va plus porter sur tout ce qui est anxiété et métophobie parce que j'ai été atteint d'hémétophobie et je le suis toujours encore à un certain degré. Mais oui, on parlera de tout ça dans un épisode dédié à l'anxiété. Ça fait 40 minutes. J'ai beaucoup parlé. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé. On a parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas si je suis vraiment allé au fond des choses avec ce sujet. Mais en tout cas, je voudrais terminer cet épisode en disant que aujourd'hui, nous devons avoir un regard positif sur notre corps et sur ceux des autres. Aujourd'hui, il faut qu'on accepte que notre corps est celui qu'on aura tout le long de notre vie et que certes, s'il ne nous plaît pas comme il est, on aura toujours la possibilité de le changer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut vraiment qu'on commence à accepter que se mettre une pression astronomique pour qu'il ressemble à telle ou telle chose, c'est malsain. C'est très malsain et il faut qu'on regarde, faut qu'on change notre regard là-dessus. Hein. Il va falloir qu'on s'entraide, il va falloir qu'on soit positif les uns envers les autres et qu'on soit bienveillant et que voilà, on accepte aujourd'hui qui nous sommes dans notre globalité et physiquement. Donc voilà, il faut qu'on change notre regard sur ces choses-là. Il faut qu'on arrête de faire des remarques déplacées aux gens sur leur corps, qu'ils soient petits, grands, gros, maigres, biscornus, déformés, enfin tout ce que vous voulez. Il faut qu'on arrête de faire des remarques aux gens parce que c'est déplacé. Même si ça part d'une bonne intention, hein, même si c'est parce que tu t'inquiètes réellement pour quelqu'un, en fait, il faut qu'on prenne les situations d'une manière différente. Si on voit qu'une personne a perdu beaucoup de poids d'un coup, on peut commencer à lui demander « Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as envie de parler ? Si quelque chose ne va pas dans ta vie, moi, tu sais, je suis là pour toi. » Au lieu de lui dire « Oh là là, mais t'as perdu du poids, hein. Ça va ? Tu manges ou pas ?» Bref,
Ou alors, si une personne a grossi, au lieu de lui dire oh là là, mais qu'est-ce que t'as bouffé ces derniers temps, franchement, waouh, hein, tu peux lui demander est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'en ce moment ça va? Est-ce que tu as envie de parler d'un problème? S'il y en a un, en tout cas, sache que moi je suis là pour toi et je suis prêt à t'écouter. Il faut vraiment qu'on apprenne à changer nos réactions envers ce genre de situation parce que ça peut vraiment, vraiment changer la vie de quelqu'un. La manière dont on parle à quelqu'un peut vraiment lui changer la vie. Il faut qu'on prenne conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les autres, sur leur perception d'eux-mêmes et qu'on devienne des personnes bienveillantes et qu'on soit gentil. La gentillesse est toujours récompensée, les gars. Donc mes petits gars et mes petites meufs, sachez que j'ai été très heureux de parler de ce sujet avec vous. Je me sens un peu libéré d'un poids, je ne vais pas vous mentir. J'espère que je n'ai pas été maladroit dans certains de mes termes. En tout cas, j'ai vraiment pas la volonté de blesser qui que ce soit. En tout cas, voilà, sachez que on a tous, encore une fois, notre ressenti. Le mien n'engage que moi parce que c'est la manière dont j'ai vécu les choses et mes expériences, c'est de cette manière-là que je les ai appréhendées. Donc ça n'engage que moi. Encore une fois, ça ne regarde que moi. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu du tout la volonté d'être maladroit. En tout cas, si je l'ai été, je m'en excuse. Euh, en tout cas, vraiment, s'il vous plaît, restez vous-même. S'il vous plaît, aimez-vous comme vous êtes, parce que vous êtes tous très beaux et très belles, et je vous aime tous. Je vous aime tous. Vous êtes tous des très belles personnes, j'en suis parfaitement certain. Et même si vous faites des erreurs, et même si vous êtes trop ceci ou pas assez cela, vous êtes des bonnes personnes qui méritent d'être aimées. Et voilà, c'est tout. On va terminer cet épisode avec cette bonne dose de positivité. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée, un très beau trajet de bus. Et voilà, signez votre ami que vous ne connaissez pas encore. À très bientôt.